Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Ce matin, Fabrice, il vous a parlé des Kodomo. Les Kodomo, c'est un manga pour les enfants. Et bah du coup, je vais en profiter pour vous parler un petit peu d'un titre que moi j'affectionne tout particulièrement. C'est par l'auteur de Chi. Alors Chi, tout le monde connaît, hein, c'est Konami Kanata. C'est l'histoire de ce petit chaton tout mignon, c'est un archi classique. Et ben l'auteur de Chi nous a fait une autre série qui s'appelle Les Chaventures de Tai et Mamisu. On reste dans une ambiance très miaou miaou. C'est en sens de lecture français, c'est en couleur encore et toujours. Ça reste très mignon, très enfantin, avec un niveau de lecture plus qu'abordable. Hein. Moi j'ai tout lu et j'ai tout compris, donc c'est à la portée d'à peu près tout le monde. Et on est un petit peu, vous allez me dire, mais le chat il ressemble quand même vachement à Chi une fois adulte. Eh ben oui, en fait, Tai et Mamisu, ça pourrait être l'histoire de Chi devenue une vieille mamichatte, hein, puisque c'est l'histoire d'une vieille mémère de 17 ans qui vit. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est en train de twerker autour de lui-même? J'ai des chats aussi, et là il fait vraiment un truc étrange. Donc c'est l'histoire de cette chatte de 17 ans qui vit sa meilleure vie de chat de 17 ans, hein, entre croquettes, gratouilles, papouilles, un peu de jeu de temps en temps, et puis des friandises, qui un jour voit débarquer chez elle un petit nouveau, un petit chaton qui s'appelle Tai. Alors elle a confiance en son humain l'aime, son humain la vénère, son humain lui est entièrement dévoué jusqu'à la fin des temps. Il ne peut pas lui faire un coup pareil. Et là elle se rend compte qu'il y a un deuxième panier, une deuxième litière, une deuxième gamelle. Mince, il est là, et il est bien là pour un moment visiblement, ce petit chaton. Et reste cette espèce de cohabitation toute mignonne, toute choupie qui se met un peu en place entre cette mamie chatte qui va essayer de canaliser un petit peu ce chaton tout foufou qui va réveiller un peu aussi cette mémère qui s'était un petit peu empâtée quand même tout doucement, hein, et qui avait peut-être besoin de reprendre un peu d'exercice, de jouer un peu plus. Elle va lui apprendre les petits tuyaux sur comment arnaquer son humain pour avoir les bonnes friandises quand on en a envie. Et lui, il va lui montrer que si, on peut carrément chasser les briques de lait et les pastèques. Ce sont des proies tout à fait valables pour des chats. Voilà, donc c'est Tai et Mamisu. C'est très mignon. Pour info, pour les plus jeunes, et bon pour les plus grands aussi, mais ça se destine quand même pour le coup clairement à un public plus jeune. Il y a même des Pepper Toys dans chaque tome qui ressemblent à ça, qui sont inclus dedans, qui sont accrochés dedans. Donc dans le tome 1, vous pouviez fabriquer la petite caisse de taille avec un petit taille et une petite brique de lait. Dans le tome 2, il y a d'autres trucs. Donc à chaque fois, il y a eu un petit quelque chose avec qui était plutôt cool. Donc voilà, c'est un petit Kodomo tout mignon, tout choupi, mais qui mérite qu'on mette un peu l'accent dessus parce que moi je l'ai trouvé particulièrement sympathique. Tai et Mamisu, c'est édité par Nobi Nobi, qui sont très très forts pour les trucs, pour les collections jeunesse. Et puis ben voilà, c'est le genre de titre que moi je vous conseille très fortement. Sinon j'espère que vous allez tous bien, je vous souhaite un excellent dimanche, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.